Salut tout le monde, James Kao Studio Sushi. Aujourd'hui on est mercredi et on va parler micro. Bon, si vous regardez des vidéos sur YouTube ou si vous en faites des vidéos pour YouTube, vous savez que le son est plus important que l'image. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler micro. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je vais en profiter pour faire un partage d'expérience sur les micros Rode, dont j'ai les 3 versions qui sont sorties ces dernières années. En 10 ans, il y a eu 3 générations de micro Videomic Rode. Le premier, que j'ai acheté en 2009, le stéréo Videomic. Ensuite, on trouve son remplaçant, le Videomic Pro, qui est sorti quelques années plus tard. Et ensuite, on a le Videomic Pro Plus, qui est en train de devenir la référence d'enregistrement pour les caméras de type vlog et pour les enregistrements en déplacement. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si vous enregistrez du son avec votre caméra, vous savez qu'un micro est absolument nécessaire, car les micros intégrés aux caméras ne sont pas faits pour enregistrer du son dans toutes les conditions. Quand on manipule l'appareil photo, on passe devant le micro, on met les doigts, il y a des bruits parasites tout le temps. C'est pour cette raison qu'il vous faut un micro sur votre caméra pour pouvoir faire vos enregistrements audio et vidéo en même temps. L'idée d'avoir un tel micro sur votre caméra, c'est d'avoir un micro directionnel. Vous allez pouvoir enregistrer à l'avant du micro, un petit peu en haut, un petit peu en bas et également à l'arrière du micro si vous avez besoin de filmer des choses tout en les commentant. Personnellement, j'ai pris un micro Rode à l'époque sur les conseils d'un vendeur en magasin spécialisé. Alors il faut savoir que ce micro est capable d'enregistrer le son d'un hélicoptère au décollage sans saturation. C'est assez dingue. Tous ces micros ont des fonctionnalités de gestion du gain. On peut le descendre à moins 10 décibels, tout comme on peut le booster à plus 20 décibels selon la situation. Ils sont également équipés d'une fonction de filtre passe-haut qui permettent de couper certaines fréquences allant jusqu'à 150 Hz pour le dernier modèle. Inversement, on peut également remonter certaines fréquences, notamment quand on utilise une bonnette ou un dead cat de ce type-là, car ce type d'objet vient atténuer ces fréquences. Maintenant, comparaison des 3 modèles. Le Rode Stereo Videomic originel est alimenté par une batterie 9 volts, une batterie de type carré, une pile en fait, qui coûte environ 10 €. Il faut l'allumer et l'éteindre manuellement. Il est assez lourd car il est tout en métal et moi j'ai eu un souci, la griffe en métal s'est cassée et la marque ne fournit pas des griffes de rechange. Je l'ai cassée, j'ai contacté la marque et elle m'a dit qu'elle ne pourrait pas me fournir une griffe de rechange. Donc ce micro est cassé, du coup je suis obligé d'utiliser un bras magique pour pouvoir l'accrocher à nouveau quelque part. Gros défaut de ce micro, son autonomie. Elle est basée sur l'autonomie de la pile qu'on va mettre dedans. Et surtout, son plus gros défaut, c'est que comme il faut l'allumer et l'éteindre manuellement, on va rater des prises. On va faire de la vidéo, on va oublier d'allumer le micro, on n'aura pas le son. Et inversement, quand on a fini une prise, on va la remettre dans le sac, on va oublier d'éteindre le micro et la batterie va se vider. Maintenant, parlons du successeur, le Stereo Videomic Pro. Il est assez fin, il est très léger. Certaines parties sont en plastique, dont la monture qui est moulée. Il a une fonction donc de filtre passe-haut, la fonction de gestion du gain. Malheureusement, il fonctionne toujours avec une pile et ça c'est vraiment un très gros défaut. Autre défaut, le câble. Il est solidaire du micro. Donc si vous cassez le câble, vous avez cassé votre micro. Et c'était la même avec le premier stéréo Videomic. Là vous pouvez le voir, je sais pas si on voit la caméra. J'avais cassé le support caoutchouc et du coup le câble se balade dans l'armature. Donc au niveau point négatif, ce micro a le même problème d'autonomie, mais c'est une grosse amélioration quand même parce que il est plus léger, il est plus fin et je pense qu'il enregistre quand même mieux le son que le tout premier stéréo Videomic. Maintenant parlons du stéréo Videomic Pro Plus, la toute dernière génération de chez Rode. Alors son point le plus fort, ce qui va changer votre vie, c'est sa fonction d'allumage automatique en fonction de ce que vous faites avec votre caméra. Quand vous allumez votre caméra, le micro s'allume. Quand vous éteignez votre caméra, le micro s'éteint. C'est absolument génial. Ça permet d'avoir un confort d'utilisation total. Vous ne pensez plus du tout à la prise son. À partir du moment où vous allumez votre caméra pour faire votre prise de vue, votre micro s'allume et c'est parti. Deuxième point fort, le câble, il est détachable. Alors ça, voilà, une fois que vous avez terminé votre prise, vous enlevez le câble, vous rangez votre câble quelque part,
le micro sera moins sujet aux contraintes dans votre sac ou à l'endroit où vous portez votre caméra. Du coup, la durée de vie de votre micro est vraiment augmentée parce que vous n'aurez pas de problème de connectique. Et ça vous permettra aussi de mettre une rallonge directement sur le micro si vous utilisez le micro en mode perche, par exemple pour vous enregistrer en studio ou si vous avez besoin d'enregistrer des sons à un endroit précis. Nouveauté également, il est alimenté par une batterie. Et cette batterie a une autonomie de plus de 100 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous lancez votre caméra, vous lancez vos prises de vue, vous n'avez pas du tout à réfléchir sur est-ce que cette batterie est chargée ou pas. 100 heures, c'est quand même assez énorme. En plus, ce micro est équipé d'un port micro USB et vous pouvez le recharger donc sur votre PC pendant que vous faites votre montage ou avec une batterie mobile, donc un petit power bank dans votre poche. Donc votre micro sera toujours chargé, vous n'aurez aucun problème d'autonomie avec le Stereo Video Mic Pro Plus. Tout comme son petit frère, il est monté sur une monture Ricotte qui va venir atténuer les bruits parasites et les vibrations. Donc comparé au tout premier qui était monté sur élastique, c'est vraiment un confort d'utilisation. Une des fonctions vraiment géniales de cette version du Stereo Video Mic Pro, c'est la piste de secours. En appuyant sur le bouton d'alimentation et le bouton bas droite, vous activez la piste de secours. Ce qui va se passer, c'est que s'il y a un gros bruit pendant votre enregistrement, quelqu'un qui crie ou un gros bruit type une voiture, une explosion, en post-production, vous pourrez récupérer la piste qui est sous moins 10 décibels et donc sauver comme ça votre audio. Dans les points négatifs, parce qu'il en faut, on aurait pu avoir un indicateur de batterie. Parce que même si on a 100 heures d'autonomie, bon, si on en est à 99 heures d'autonomie, qu'il ne reste plus qu'une heure, ça serait bien de savoir s'il faut quand même aller recharger le micro ou pas. Moi, par réflexe, je recharge tout le temps mes appareils, donc j'ai pas ce problème-là. Un petit indicateur de batterie, ça aurait été pas mal. Au niveau des accessoires, moi je vous invite à acheter des rallonges, je mets les liens dans la description. Ça vous permet de mettre le micro n'importe où et d'enregistrer quand même avec votre caméra si vous n'avez pas d'enregistreur audio. Un bras magique qui va vous permettre d'accrocher votre micro un peu n'importe où. Et une bonnette Dead Cat pour les tournages en extérieur, pour couper le vent par exemple. Pour que vous puissiez vous faire une idée de la qualité du son, donc là moi je suis dans un petit appartement, ça résonne, j'ai pas de mousse isolante au mur, j'ai pas mis de couette derrière ma caméra. Vous avez le son du micro posé sur ma caméra dans une pièce, je suis à peu près à 30-40 cm du micro et on va faire différents tests avec le micro première génération, deuxième génération, troisième génération. Ceci est le test d'enregistrement audio du Stereo Video Mic originel, je tiens la caméra à 50 cm de ma bouche. Ceci est le test d'enregistrement audio du Stereo Video Mic Pro simple. Je le tiens à bras levés à 50 cm de ma bouche. Ceci est le test d'enregistrement audio du Stereo Video Mic Pro Plus. Je le tiens à 50 cm de ma bouche à bras levés. Alors ces micros permettent d'enregistrer à une distance de 7 mètres maximum. Vous pouvez être en extérieur. Si vous boostez le gain à plus 20 décibels, vous pourrez enregistrer votre voix avec ce micro directionnel. C'est ça qui est pas mal avec les Stereo Video Mic Pro. Maintenant la grande question, est-ce que le Stereo Video Mic Pro Plus, qui vaut plus cher que le Stereo Video Mic Pro simple, est meilleur en termes de qualité audio et d'enregistrement? Certaines personnes disent que non et que c'est équivalent. Moi je vais vous dire oui. Pourquoi? Parce que la bande passante du nouveau micro est plus large. Le Stereo Video Mic Pro Plus descend plus bas dans les fréquences. Il frôle les infrasons. Avec ce micro, vous pourrez aller plus bas dans les enregistrements des graves. Et c'est pour ça qu'il est un peu meilleur. Il n'est pas 10 fois meilleur, il est un peu meilleur que son petit frère. Voilà, cette vidéo n'est pas une vidéo de test audio complète sur les micros. C'est plus un partage d'expérience sur les micros que j'ai eu moi avec mes caméras. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!